Salut les mouettes, c'est Mimi. Maintenant vous savez tout sur ma petite danse. Oui, je vous l'avais dit, il y a une danse qui va avec les Salut les mouettes. Welcome back, bienvenue à nouveau dans un Full Face Friday, dans un Get Ready With Me du vendredi, dans lequel aujourd'hui on va tester la suite de mes produits. Oui, la suite des produits que j'ai achetés pendant les soldes chez Sephora. J'avais gardé tous les achats Charlotte Tilbury que j'ai fait pendant les soldes ensemble, groupés. Comme ça, on va pouvoir aujourd'hui tester. En fait, on va tester quand même pas mal de Charlotte Tilbury. Ça pourrait presque être un Full Face Friday sur le thème de Charlotte Tilbury. Mais il y a quand même des produits d'autres marques. Je vais vous montrer tout ça avant de commencer cette vidéo. Donc, pendant les soldes de Sephora... je me suis mis ruinée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va tester 3 produits que je n'ai jamais testés de la marque Charlotte Tilbury, sa fameuse palette de Icon Palette, qui est son édition limitée pour l'été. J'ai acheté aussi... Mais voyons, cette technologie. Alors quand c'est pas Siri qui me parle, maintenant c'est ma radio qui me parle. Attendez, je vais l'éteindre et je reviens. Pour le fond de teint, aujourd'hui, je vais m'attaquer au Vichy Mineral Blend sous ma dernière vidéo. Ou l'avant-dernière vidéo, je ne sais plus. Vous étiez plusieurs à me dire, Mimi, finalement, tu nous as pas encore testé ce fond de teint. Donc aujourd'hui, on va tester ce fond de teint-là, sachant que c'est un fond de teint avec une couvrance très légère, qui est plutôt lumineux, fait pour les peaux plutôt sèches, donc ce n'est peut-être pas non plus le fond de teint idéal pour ma peau, mais on va trouver un moyen de l'utiliser. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Ah oui, aujourd'hui pas de nouveau mascara. Je vais essayer de ne pas ouvrir un mascara par semaine, sinon ce serait vraiment foutu en l'air et gâché. Mais par contre, pendant les soldes... je me suis pris des fossiles Huda Beauty. Je ne sais pas ce que j'en pense. Voilà. Parce que ce sont ces shorties, donc ces fossiles courts, donc des fossiles qui sont plus courts que ce qu'elles portent d'habitude, donc et qui sont censés être plus naturels, mais ils ne sont pas hyper naturels comme ça dans la boîte. En tout cas, je suis pas une spécialiste des fossiles, mais on testera ça et on verra. Puisqu'aujourd'hui on va être dans un make-up glowy, je vais aller commencer par appliquer le Strobe Cream de chez MAC en couleur Gold Lit, dont je vous ai parlé du fameux produit d'ailleurs de chez Kiko dans la vidéo de mercredi, qui est un dupe de ce produit là. Et je vais aller abreuver ma peau asséchée, déshydratée. On dirait que je mets de la mousse à raser. Aïe aïe aïe. J'évite de le mettre sur mon nez et sur mon menton, évidemment. Je vais continuer avec une petite dose de la base Hydro Grip Primer de chez Milk, qui me réussit, ma foi, extrêmement bien. C'est une base qui permet effectivement d'améliorer vraiment la tenue des fonds de teint, mais elle hydrate en même temps. Donc elle est vraiment agréable à utiliser quand on a la peau mixte ou la peau sèche. Je sais pas si elle conviendrait aux peaux grasses, mais en tout cas moi elle me convient super bien. Elle s'applique en tapotant en fait. Et je trouve que mes fonds de teint tiennent mieux lorsque je l'applique. Donc c'est une base que j'apprécie. Je vous fais des petits retours comme ça à travers les Full Face Friday, parce qu'on l'a testé ensemble dans le Full Face Friday de vendredi dernier. Avant d'aller appliquer mon très bel anti-cerne, bien évidemment, si vous aimez les Full Face Friday, si vous aimez cette série sur ma chaîne, c'est-à-dire des Get Ready With Me chaque vendredi, dans lequel on teste à chaque fois plein de nouveautés sur différentes thématiques, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et bien évidemment, de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait, pour venir parler avec moi, placoter, discuter, échanger. Ça se passe par là. Voilà. Maintenant, passons à l'anti-cerne. Au niveau de l'anti-cerne, qu'avons-nous aujourd'hui au menu? Un anti-cerne de chez Yves Saint Laurent que j'ai reçu il y a pas mal de temps et que je n'ai pas testé parce que je n'avais pas la bonne couleur. La marque me l'a renvoyé et c'est toujours pas la bonne couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est mélanger deux couleurs pour essayer d'avoir une couleur qui convient. J'ai la 0.5 et le 3.5. On va commencer par le plus clair, qui est très clair, n'est-ce pas? On peut le dire comme ça. Et on va rajouter le 3.5, une toute petite touche. Zoomons, venez par là, éteignons cette ring light. Les ring lights éteintes, nous allons nous attaquer à cet anti-cerne. Alors, allons estomper ça sous notre petit œil pour voir ce que ça donne. La couvrance est, ma foi, la couvrance est pas mal du tout. Ça s'estompe bien. La couleur
En mélangeant les deux couleurs, je suis quand même arrivée à quelque chose d'assez correct. Intéressant, il n'a pas creasé, il n'a pas filé dans les ridules, il est resté en place et il est plutôt couvrant. C'est un anti-cerne qui est vraiment pas mal. Il s'est complètement fondu dans la peau, on voit pas de démarcation, vous pouvez le voir là, il y a absolument aucune démarcation. Et il fait un effet seconde peau. Donc il n'est ni du côté obscur de la force, c'est-à-dire du côté mat, il n'est ni du côté glowy de la force, il n'est pas du côté lumineux non plus. Il est totalement naturel comme fini. Il ne marque pas outre mesure les ridules sous les yeux. Bon, il ne les estompe pas, mais soyons honnêtes. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Hein. On a tous des ridules sous les yeux, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et généralement, les anti-cernes n'ont pas pour but de vous effacer, de vous photoshopper le dessous de l'œil. Continuons à faire le Reverse Foundation. Là, je prends l'anti-cerne, donc Yves Saint Laurent en couleur 05. Et je vais l'appliquer, mon Dieu, sur mon nez. Tiens, je vais mettre la couleur la plus claire en haut de la joue. Juste question de m'en servir comme illuminateur. Je vais vous montrer un autre produit que j'utilise beaucoup pour le Reverse Foundation. J'utilise le Skin Foundation Stick en couleur Warm Walnut 7.5 de chez Bobbi Brown. En fait, c'est un fond de teint, n'est-ce pas? C'est pas du tout un bronzer. Ce n'est pas un stick bronzer, ce n'est pas un stick de contouring. Mais j'aime l'utiliser parce que souvent, j'aime avoir une belle pigmentation en dessous. Parce que quand on vient mettre le fond de teint par-dessus, évidemment, ça a tendance à gommer. Très bien, donc je l'utilise juste là. Pour le reste du visage, je vais utiliser le Fenty Beauty que je trouve pas mal. Peinture de guerre. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé le Bobbi Brown sur les joues et le Fenty Beauty? C'est que le Fenty Beauty est vraiment transparent, il est vraiment parfait pour faire du contouring, mais il n'apportera pas de couvrance. Et quand je fais du Reverse Foundation, j'aime bien avoir un peu plus de couvrance au niveau des joues, surtout que c'est là où j'ai de la coupe rose. Je sors ma Clarisonic pour aller un petit peu estomper tout ça. Et là, je fais peur, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, on n'a pas fini de faire peur. Mais l'important, c'est qu'à la fin, le résultat y soit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais aller mettre le Hollywood Flawless Filter sur le haut de mes joues en illuminatrice. En fait, c'est une base illuminatrice qu'on peut utiliser aussi par-dessus le maquillage. Hein. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en dessous. Moi, c'est vraiment pour apporter un maximum de lumière au niveau du haut de la pommette. C'est un illuminateur qui a une petite couvrance. Donc, qui a un côté assez métallisé aussi. Très beau. Franchement, il n'y a pas de produit comparable à ce produit-là sur le marché actuellement que j'ai testé. Si vous connaissez un dupe du produit, je suis preneuse. Nous allons nous lancer maintenant dans le Reverse Foundation et tester ce fond de teint. Le Mineral Blend, donc c'est un fond de teint hydratant, teint frais tenu 16 heures avec acide hyaluronique et pigments minéraux qui laisse la peau respirer et qui a une couvrance naturelle. Vous êtes plusieurs à avoir testé ce fond de teint et à avoir un avis plutôt positif dessus, mais de manière générale, les personnes qui aiment ce fond de teint sont des personnes qui ont la peau sèche. Il est apparemment très lumineux et il a une couvrance qui est apparemment aussi légère. Alors je vais vous donner mon avis immédiatement, hein. Je vais le tester, on va voir ce qu'il en est. Voici la bête, ça se présente dans un tube. Le produit contient 30 ml, ce qui est une contenance totalement normale et régulière. Comme d'habitude, je vais d'abord swatcher les deux couleurs sur ma main pour voir laquelle me conviendrait le mieux. J'ai les petits oiseaux qui piou-pioutent à côté de moi, je ne sais pas si vous pourrez les entendre. Donc ça, c'est la couleur 09 et ça, c'est la couleur ocre 06. À mon avis, je suis entre les deux. C'est-à-dire que la couleur qui est juste ici est assez proche de ma carnation de peau, mais un petit peu trop grise. Et celle-ci est définitivement trop jaune. Donc peut-être en les mélangeant toutes les deux, on va arriver à quelque chose. J'ai mélangé les deux couleurs et c'est exactement ma couleur de peau. Je sais pas s'il y a des couleurs entre le 06 et le 09, certainement, parce qu'ils m'ont pas envoyé toutes les couleurs. Zoom, ring light éteinte, let's go. On va tester tout ça. J'ai l'air d'une folle quand j'ai le bronzer à fond comme ça sur le visage. Ça n'a pas de bon sens. Je vais prendre un pinceau de chez It Cosmetics, qui est un pinceau, c'est le Angled Buffing Foundation. J'aime bien les pinceaux à fond de teint de chez It Cosmetics. Et je vais appliquer ça par-dessus et voir ce que ça donne.
C'est hyper lumineux. C'est comme de l'eau, c'est bizarre la sensation. C'est plus comme un fond de teint eau. Je penserais... en fait, plus qu'au eau, ça a une sensation de gel. Par contre, je pense qu'il oxyde un petit peu sur la peau. À voir ce que ça va donner. Là, je l'applique à la Beauty Blender de l'autre côté pour voir s'il y a un rendu différent. En même temps, quand on fait le Reverse Foundation, le mieux, c'est quand même la Beauty Blender parce que ça ne vient pas déplacer le produit qui est en dessous. Mais c'est fou. On dirait que j'ai trempé ma tête dans une bassine d'eau. C'est lumineux. Ça fait longtemps que j'ai pas testé un fond de teint aussi lumineux, moi. Que dire sur ce fond de teint, mis à part que c'est de l'hydratation et de la lumière concentrée dans un flacon. C'est incroyable. Il est hyper frais, hyper glowy, hyper lumineux. On verra d'ici la fin du maquillage s'il a tendance à se matifier un petit peu ou bien à être encore plus lumineux. Il va plaire certainement aux personnes qui ont la peau très sèche, très déshydratée, aux gens qui veulent vraiment beaucoup de lumière. Il est très beau. Il est vraiment très beau. Au niveau de la couvrance, je suis assez stupéfaite aussi parce qu'il est très fin. C'est pas un fond de teint avec une couvrance intense, mais il a super bien flouté ma coupe rose, mes taches ici sur le menton. J'avais des cicatrices de boutons juste là, là et là. Tout est super bien flouté, tout a disparu, tout est... Il est très beau. Je vais m'approcher un petit peu. Juste question qu'on aille regarder mes pores d'un peu plus près, n'est-ce pas? Juste ici et là. Les pores ne sont pas marqués, ça ne me fait pas de petits picots blancs à l'endroit où mes pores sont habituellement apparents. Bah, de toutes les façons, je n'ai pas mis de base en dessous pour les camoufler. Donc. Nous allons matifier ça avec ma poudre fétiche, n'est-ce pas? La Fenty Beauty en couleur Butter. Et matifier un petit peu la zone T. Je suis hyper surprise. Je m'attendais à ne pas aimer le fond de teint. Franchement, je pensais que je l'aimerais pas. Je m'attendais à avoir un fond de teint qui soit très huileux et pas de couvrance. Et là, c'est une hydratation qui n'est pas huileuse. Ça ne fait pas gras. Ça fait vraiment juste waouh. Dites-moi Vichy, qu'est-ce qui vous prend là? Vous lancer dans le make-up et faire des trucs pas mal. Hein? Surprenant, surprenant. On va s'attaquer donc à la poudre bronzante et illuminatrice de chez Charlotte Tilbury, donc au Film Star Bronze and Glow, qui se présente comme ceci. Il y a deux couleurs de dispo. Moi, j'ai pris le duo le plus clair et je ne suis pas sûre que ça va le faire. Est-ce que ce petit produit... Ouh, le secret que les sirènes du grand écran gardent pour elles depuis des années. Charlotte, vas-tu me transformer en sirène? Vais-je avoir une jolie petite queue qui va pousser avec des écailles? Vais-je sentir la baleine marinée? Voici le duo Film Star. Donc vous savez que c'est Charlotte, n'est-ce pas, qui fait les maquillages des mannequins sur les défilés Victoria's Secret. Non, il n'y a pas d'odeur. Comme d'habitude, je sens pour vous. Aucune odeur dans ce produit. Donc on va voir si je vais me transformer en sirène. Le pinceau que j'utilise, c'est le Morphe & Jaclyn Hill GH02, qui est le pinceau à bronzer que j'utilise d'habitude. Attendez, je viens de voir un truc, une minute, swatchons ça. Ah non, j'ai eu peur. Est-ce qu'il y a des paillettes à l'intérieur ou pas? J'ai l'impression qu'il y a une légère lumière qui ressort de ce bronzer. Ça va aller parfaitement avec mon look glowy. Il n'y a pas des paillettes évidentes dans le produit. Oula, c'est poudreux, voyons. C'est hyper poudreux, regardez tout ce que je suis en train de perdre dans du produit. Ok. On va voir ce que donne ce bronzer. Et si je vais être aussi digne qu'une déesse Victoria's Secret. C'est pas mal. Heureusement que j'ai pris le clair. Parce que c'est assez pigmenté en fait. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus pâle que ça. J'ai vraiment eu une hésitation. Et finalement, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Au niveau du bronzer, je valide. Je trouve que c'est un bronzer qui donne une certaine lumière qui ressort. Il y a un illuminateur de l'autre côté, mais j'ai aussi pris le petit bâton illuminateur. Donc je pense qu'on va commencer par le petit bâton illuminateur. La touche d'éclat facile Hollywood de Charlotte. Est-ce qu'il y a une couleur là-dedans, une référence?
C'est le Spotlight que j'ai pris. Ça se présente comme ceci, il y a un petit pompon mousse au bout. J'en ai fait sortir 4 fois trop, n'est-ce pas? On va utiliser ça, on va swatcher ça. Ouh, j'en ai sorti 4 fois trop. N'appuyez pas comme un fou dessus le produit comme moi. Je viens d'en perdre une bonne quantité sur ma main. C'est un illuminateur rose gold. Par contre, le petit embout mousse est pas mal intéressant. Charlotte, mais quelle est cette sorcellerie dont tu fais preuve? Explique-nous. Ils appellent ça une Magic Wand, Beauty Light Wand. Donc, c'est une baguette magique, ce produit-là. Ouh. Ok. Oh my god. Oh my god, j'aime ce produit, ça y est. Oh, c'est fou. Ça, je suis en train de me transformer en... Je veux juste estomper, parce que ça, c'est assez... Ok, comment dire? Comment expliquer cet effet? Donc, sans la baguette magique de Charlotte, avec la baguette magique de Charlotte. J'ai l'impression que les petits oiseaux de Disney sont venus se poser sur le haut de ma joue. Sortons le paint pot magique. Nettoyons le pinceau, comme d'habitude, un petit peu avant d'utiliser le paint pot magique. La couleur que j'utilise pour mes yeux, c'est le Soft Ochre. L'anti-cerne n'a pas bougé, il n'a pas creasé. Je vais aller le fixer légèrement avec ma poudre Hit Cosmétique, la Bye Bye Pore. Attaquons-nous à la palette de Charlotte. Cette palette, dès que je l'ai vue, elle m'a fait de l'œil. C'est vraiment le terme. Je fais vraiment des jeux de mots pourris aujourd'hui. Quand je l'ai vue, j'ai adoré. Alors que ces petits quatuors qu'elle a d'habitude ne m'interpellent pas outre mesure. Celle-ci, tout m'a plu. Le design m'a plu, les couleurs qui sont à l'intérieur m'ont plu. 4 regards hypnotiques hautement pigmentés pour vous accompagner du matin au soir. J'arrive pas à l'ouvrir. Comment ça fonctionne? Je l'ouvre avec vous. Je vois qu'ici, il y a un petit mode d'emploi, plus ou moins. Ah d'accord, je n'avais pas compris. Mais ici, ce sont vraiment des trios. Donc on peut les utiliser en colonne. Ce sont des trios. Donc ici on a le trio Day Eyes, ici on a le trio Death Eyes, ici on a le trio Diva Eye, et là on a le trio Disco Eye. Et franchement, je trouve que l'idée est géniale d'avoir fait ça comme ça. Donc la première rangée est pour primer, c'est ce qu'ils disent. Mais certains sont hyper lumineux. Enfin, je ne vois pas comment primer avec... Hein, voilà ça. Ensuite, ici, c'est pour rehausser, donc c'est la couleur de transition. Ici, c'est la couleur d'intensité pour venir fumer le tout, smoker le tout. Je ne pense pas que je vais suivre ces recommandations, on verra. C'est de la bombe, c'est de la bombe. J'ai tout swatché sur ma main et c'est de la bombe. Charlotte, je sens qu'on va devenir les meilleurs amis du monde. Petit pinceau Smith numéro 232. Je vais aller prendre la couleur qui est juste ici et je vais l'utiliser en transition. C'est très crémeux. Ça va peut-être être un petit peu trop foncé. On va voir. Ok, j'ai pas besoin d'en mettre une tonne. Ça s'estompe, mais ça s'estompe comme dans du beurre. C'est vraiment le terme. Je pense que je vais me faire un trait d'eyeliner avec une de ces couleurs. C'est vraiment... Écoutez, franchement, ça n'a rien à envier à du Natasha Denona. En tout cas, à la palette Biba que j'ai testée la semaine dernière. Au niveau de l'intensité, au niveau de la facilité pour estomper. Alors, c'est un petit peu plus crémeux comme matière que ce que j'ai testé la semaine dernière chez Natasha Denona. Donc, évidemment, il faut estomper ça et avoir la main un peu plus légère si on ne veut pas faire de taches, mais j'ai envie de jouer avec ces 3 couleurs là pour me faire un trait d'eyeliner. Je vais aller prendre un petit pinceau pour faire un trait d'eyeliner, c'est le Smith 202. Je vais prendre le marron bordeaux qui est juste là. Donc j'ai changé d'idée, je suis allée prendre mon crayon Marc Jacob en couleur, donc c'est le eyeliner matte gel eye cream, eye crayon en couleur brownies. Je vais l'utiliser en base parce que sinon je vais mettre 10 ans et je ne veux pas mettre 10 ans à me maquiller. Il est vraiment temps que j'aille nettoyer mes pinceaux. Je vais aller prendre un petit pinceau biseauté qui est le Smith 205. Je vais reprendre le pinceau eyeliner 202 de chez Smith avec la couleur Bordeaux qui est juste là et
Waouh. Je vais ensuite aller prendre le noir et le mettre à la base, ici. Et le dégrader vers l'extérieur. Je vais reprendre le bordeaux. Je vais faire des allers-retours en fait. Je vais utiliser le bordeaux et le noir. Je vais aller intensifier un petit peu tout ça avec le marron qu'on a utilisé en transition. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour l'eyeliner qui est le 205. En fait, j'ai fait un dégradé. Là, je vais aller prendre un pinceau boule à nouveau. Celui-ci, c'est le Pure. Donc, c'est Pure Cosmetics. C'est le Precision Crease. Et je vais l'utiliser juste pour venir fondre ma ligne un petit peu plus. Je vais aller prendre le cuivré qui est juste ici avec le pinceau Pure, donc le pinceau boule. Je vais en mettre juste sur la pointe de mon pinceau boule et venir appliquer ça au-dessus. Je vais l'utiliser pour venir justement ce qu'on appelle smoker, montrer. Je vais aller reprendre le même pinceau, le pinceau de chez Pure. Je vais prendre la couleur de transition qui est juste ici et je vais venir l'appliquer dessous l'œil. Prendre un pinceau comme celui-ci qui est le pinceau Jaclyn Hill JH37. Je vais reprendre la même couleur et cette fois-ci, comme le pinceau a des poils qui sont beaucoup plus fluffy, donc ils sont moins denses, tout simplement ça va venir estomper la matière et rendre normalement, oui, moins pigmenté. Je vais aller prendre le doré qui est juste ici avec un pinceau plat, c'est le JH41 de chez Morphe. Et je vais appliquer ça ici. En remontant vers l'arcade sourcilière. On va intensifier un tout petit peu. Je vais venir juste estomper ça avec mon petit doigt. C'est presque terminé. Je vais mettre du mascara, un peu de crayon dans ma muqueuse intérieure et je reviens immédiatement pour la fin du make-up. Me revoici. J'ai mis sur mes yeux, j'ai mis le mascara de chez Pat McGrath que j'ai testé dans le Full Face Friday de la semaine dernière, donc le Fetish Eye Mascara. Depuis la semaine dernière, j'ai fait un petit ajustement. Je l'utilise toujours avec une base en dessous parce que je trouve qu'il me donne tout simplement toute la longueur dont j'ai besoin. Là, j'ai le Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury. J'ai ce rouge à lèvres là de chez Charlotte Tilbury que j'ai acheté cet été que je n'ai jamais mis. Je ne sais pas ce que ça va donner. L'applicateur est assez surprenant parce qu'il est vraiment incurvé pour venir épouser la forme de la lèvre et je trouve que c'est assez... La texture est vraiment mousseuse. La couleur que j'ai donc c'est le Charlotte Darling et je l'ai pris au hasard en fait. Et je sais pas si la couleur va bien aller. C'est marrant ça sent... Mince, je m'en suis collée sur le nez. Ça sent... C'est une petite odeur sucrée. Au niveau des joues, je voulais utiliser la palette Orgasme de chez NARS, mais je vais la garder pour un autre Full Face Friday parce que c'est des produits crème, c'est extrêmement lumineux et je trouve que là j'ai déjà assez de lumière qui ressort comme ça, je n'ai pas besoin d'en rajouter, donc je vais reprendre la même palette que celle que j'ai utilisée la semaine dernière. Je vais aller reprendre la palette Exposed parce que je l'aime bien, que je la trouve vraiment jolie. Faisons juste un point avant que je ne mette du gloss sur mes lèvres parce que regardez ce que ça a fait. Ça a marqué de manière horrible toutes les ridules de ma lèvre. Même des ridules que je ne savais pas qui existaient sont apparues. Donc je vais aller mettre un tout petit peu de gloss par-dessus ça pour essayer de rendre tout ça un peu plus confortable. C'est le Vitality Lip Flush de chez It Cosmetics que je vais aller mettre par-dessus. Je ne l'ai jamais testé. La couleur, et c'est ce que j'ai mis ici, là c'est une couleur nude. Il s'appelle Perfect Nude. C'est mieux avec un petit peu de gloss, c'est plus confortable, c'est surtout, ça marque moins les ridules de la lèvre. Ce gloss là, ce qui m'a intéressé, c'était que la couleur était très proche du rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, donc je me suis dit qu'il n'allait pas transformer la couleur. Mais est-ce que je vais mettre des faux cils? J'ai peur que ça gâche tout mon look et que je sois super déçue si je mets des faux cils.
On avait dit qu'on testerait les fossiles Olivia, les Shorty de chez Huda Beauty. Je vais donc tester les fossiles de Huda, n'est-ce pas, que j'ai coupés. Lorsque vous venez couper vos fossiles, généralement on les coupe parce qu'ils sont trop longs. La plupart des fossiles sont très longs, donc on coupe l'angle interne jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne taille. Et je pense que ça va être beaucoup trop intense. Je n'aime pas généralement les fossiles Huda Beauty, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que je les trouve trop intenses sur mes yeux. J'aimerais vous montrer à la caméra comment je pose mes fossiles, mais c'est juste impossible parce que je suis myope et que je dois poser en fait le miroir en dessous de mon regard. Que penser de ces fossiles? Je ne sais pas. C'est pas qu'ils sont moches, hein, c'est juste que ce n'est pas moi. Je ne me reconnais pas avec des cils comme ça. J'ai l'air d'une... Je me suis laissée un petit peu berner par ce qui était annoncé donc sur Sephora, sur le site de Sephora, que donc Huda avait créé des fossiles plus naturels, portables au quotidien. Alors, me voici en lumière du jour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des images en vlog. Oui, c'est ça, puisque c'est ma caméra vlog. On va ouvrir un peu le rideau. Question que vous voyez un peu le rendu du fond de teint et du teint en lumière du jour et de l'anti-cerne aussi en lumière du jour, qui est très joli. Là, ça fait quand même 5 heures que je porte le fond de teint. Je n'ai pas fait de retouche. Alors oui, il y a quand même beaucoup de lumière qui ressort de ma zone T, mais c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est pas huileux, c'est pas gras. Nous voici de très proche, de manière à ce que vous puissiez voir les très petits défauts qui pourraient apparaître, parce que je trouve que c'est un fond de teint qui vraiment est magnifique. Il est magnifique ce fond de teint. Et la couvrance de l'anti-cerne reste vraiment magnifique. Je trouve aussi que le fond de teint, ma peau est super douce, super plumpy, super, comment dire ça, rebondie, hydratée. C'est incroyable. La baguette magique de Charlotte Tilbury fait encore son effet. Je suis stupéfaite du rendu de ce produit, c'est magnifique. Les fossiles, je suis arrivée au bout de ce que je peux supporter, je vais devoir les retirer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup, c'est que je vois une barre, tout simplement, je vois une barre noire, ce que je n'ai pas avec les velours Lashes, ce que je n'ai pas avec les Lily Lashes. Vraiment, je vois une barre noire au-dessus de mon œil, ça gêne mon champ de vision. Donc, je les ai gardés pour voir comment je les supportais, etc. Mais je trouve que c'est un peu too much, voilà. Franchement, le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, c'est pas pour moi non plus. Il me dessèche la lèvre, j'ai pas apprécié des masses. Et pour la palette pour les yeux, je trouve que franchement, le make-up est juste incroyable. Je suis vraiment enchantée par le maquillage Charlotte Tilbury. Je trouve que c'est vraiment des bons produits. Même le bronzer, ils se font parfaitement dans la peau. Il n'y a pas de démarcation. Finalement, à la lumière du jour, je trouve aussi qu'il n'est pas si gris que ça. Tout à l'heure, avec les lumières de studio, je trouvais qu'il faisait très gris. Mais là, non. Je trouve que c'est juste magnifique. Donc dans l'ensemble, un bon Full Face Friday et de belles surprises pour cette journée de vendredi, ces tests produits. Alright, Full Face terminé. Je suis maquillée pour aller aux Oscars et pas du tout pour être avec mon sweat. Aujourd'hui, mon chandail à fleurs détonne complètement. J'espère que ce Full Face Friday vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces produits, si vous les connaissez. Est-ce que ça vous attire ou pas? Et dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochains Full Face Friday, donc les prochains Get Ready With Me qui auront lieu vendredi, etc. Comme d'habitude, cette semaine, on se retrouve sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et bien évidemment, avant de partir, abonnez-vous en cliquant juste ici sur mon visage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!